Je donne la parole à Lionel Quillet, ensuite à Guy Denier, ensuite à Françoise de Roffignac et à Michel Doublet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues. D'abord revenir sur le schéma de développement durable. Donc, je remercie Pascal Ferchaud pour ses propos. J'entends bien qu'il faudra y mettre de la volonté, de l'ambition et de l'action, et que ce ne doit pas être un schéma creux. Le schéma de développement durable est avant tout un recensement de l'existant. Je rappelle que ce département a une vocation environnementale forte de tous ces territoires. Donc il y aura aussi bien le bilan d'action, l'analyse, la définition d'axes stratégiques et les indicateurs de suivi. Sachant qu'il nous faut développer l'activité, qu'il faut rechercher dans toutes les options. J'entends, donc je prends les remarques sur l'éco-administration, effectivement, et sur l'agricole. Il y aura là-dessus des choses à faire évoluer. Mais c'est un schéma de développement durable qui est tout secteur, de la mobilité au maillage urbain, en compensant la transition écologique. Donc je le prends comme plutôt, disons que le contrôle n'exclura pas la confiance, de travailler sur ce schéma qui est vital pour notre département et qui préparera l'avenir. Ensuite, sur l'éolien, qu'on soit clair, on n'est pas dans un pour ou contre l'éolien, on est que, comme dans tous les départements de France, ou dans tous les territoires, nous voulons un mix énergétique. Ce mix énergétique est basé d'abord sur un schéma qui n'existe plus. Le schéma de la région ne donnera rien sur l'éolien en lui-même. Il n'y a plus de schéma éolien de Poitou-Charentes, il n'y a pas de schéma départemental. Et force est de reconnaître que sur l'éolien, qui fait partie du mix énergétique, il y aura de l'éolien en Charente-Maritime. On a perdu totalement le contrôle. On est totalement débordé. Bon. Quand on en est actuellement à un avenir de 475 éoliennes avec des implantations qui sont purement privées, Pascal Ferchaud citait les 4 axes, ce ne sont que des capitaux privés. L'éolien, c'est une installation de structure avec, derrière, un rendement à 2 chiffres. Quand vous regardez l'éolien dans Nouvelle-Aquitaine, quand vous regardez cette carte, ça, ce n'est pas le choix des élus. Ce n'est pas le choix, même pas de l'environnement, c'est un choix purement commercial. Cela, nous portons à nous seuls en Poitou-Charentes l'éolien de Nouvelle-Aquitaine et la Charente-Maritime une grande partie. Quand vous prenez Val-de-Saintonge, où on en est bientôt à 200 éoliennes en vue, ça s'appelle une aire industrielle. Et je ne pense pas que c'était la vocation des générations futures de développer des aires industrielles. L'implantation des éoliennes est, en matière non pas environnementale, en matière commerciale, extrêmement choquante. On propose de l'argent, on achète des personnes. Quand on n'essaye pas de rétablir des budgets communaux, ce qui est quand même, dans la notion d'intérêt général et d'intérêt public, est quand même pas entendable. Je veux dire que quand des maires reçoivent actuellement des propositions pour leur dire « nous pouvons équilibrer vos chiffres et nous pouvons proposer de l'argent », ce n'est pas entendable. Dans des conditions autres, de marché public, du bâtiment ou d'autres, on considérerait ça comme une action de justice à mener. Il y a un moment où on ne peut pas laisser les éoliens, les commerciaux éoliens, basés sur des fonds de pension américains ou des activités européennes, prévoir de telles installations. Je suis, moi, choqué qu'actuellement, en matière de justice, il n'y a pas de réaction là-dessus. Bon, ça va beaucoup trop loin. Si après une collectivité ou une communauté de communes, comme par exemple la CED de La Rochelle, a un projet, qu'elle l'a établi, que ceci a été établi, que les élus ont donné leur assentiment d'un ensemble de territoires et que tout ça a été concerté, d'accord. Mais qu'on se retrouve avec des éoliens qui, je rappelle maintenant, peuvent dépasser avec la pale près de 200 mètres de haut. 200 mètres, c'est pas un petit transformateur pour les générations futures. Personne ne nous parle non plus de l'évacuation des éoliennes. On ne sait pas évacuer les éoliennes. Aux États-Unis, on les laisse sur place. Et les seules éoliennes qu'on évacue, on les envoie en Afrique. Vous avez des champs d'éoliennes qui sont en train de pourrir les uns derrière les autres. Il y a un moment où on va s'apercevoir que c'est un scandale en matière d'installation. Personne ne parle d'environnement. Je connais bien les commerciaux qui nous sont présentés. Je les ai rencontrés. Ils n'ont aucune connaissance environnementale. Ils ont une connaissance commerciale. C'est comment vendre. Ils savent vendre. Donc il y a un moment où je crois que aujourd'hui dans les élus, je peux entendre que effectivement, on peut essayer de faire des problèmes politiques du pour contre le lien. C'est pas pour contre le lien, c'est retrouver la pertinence et la volonté des élus de structurer leur territoire. Parce que les éoliennes amènent les éoliennes. Il faut le comprendre. Parce que quand vous avez mis des éoliennes, vous pouvez continuer. Si l'État aujourd'hui envisage qu'il faut tripler l'éolien, c'est bien. Mais que le jour où les éoliennes s'installent devant chez vous, c'est pas la même histoire. Parce que la grande vérité dans ces projets-là, c'est qu'on fait des éoliennes chez les autres. On fait des éoliennes chez les autres. Hein, c'est exactement comme évacuer nos problèmes en matière de déchets, on les envoie sur les pays du tiers-monde.
Et ici, qu'est-ce qu'on fait en Charente-Maritime? Eh ben, on les envoie sur la ruralité, et dans cette ruralité où il n'y a pas grand-chose. Et effectivement, à un moment, avec ce force éolien, il n'y aura plus grand-chose du tout. Au-delà de ce problème. Je trouve ça, ce procédé choquant. Je comprends le principe fondamental de l'éolien, mais on a du mix énergétique, on a de la géothermie, on a de l'hydrolien, on a la méthanisation, on a toute solution. Et comme le disait Karine très clairement, la meilleure solution, c'est d'éduquer les personnes. Mais quand on va se retrouver avec 400 éoliennes et peut-être un jour 800 ou 1000, on se demandera ce que est devenu ce département. Et il y aura des départements perdus pour l'environnement et favorables à l'éolien. Et là, qui acceptera d'y vivre? Parce qu'à un moment, ce sera trop. Et les gens ne contrôlent plus rien. Et enfin, dernier choc là-dessus, je trouve, Monsieur le Président, extrêmement, maintenant que nous avons le dossier avec ce Loïc Girard, que nous découvrons littéralement, c'est le non-respect des citoyens. Je veux dire que quand des enquêtes publiques sont claires, sont totalement opposées, que les citoyens disent « Comment voulez-vous que je vive avec des éoliennes autant autour de moi ?» il n'y a strictement aucune écoute. Parce que pendant que nous parlons de 475 éoliennes à installer, vous savez combien d'éoliennes ont été refusées sur 475 ? 3 parcs, 20 éoliennes. Vraiment, il n'y a pas eu de chance. Mais quand on voit les procédures de concertation, les procédures de démocratie, quand on voit les principes, il y a quelque chose de choquant. Le commissaire public n'est même plus entendu. Ça passe tout droit. Et maintenant, en matière judiciaire, il n'y a même plus d'instance, c'est la cour d'appel directe. Il y a un moment où les élus doivent s'emparer sur le dossier. Il y aura des éoliennes en Charente-Maritime, mais gardons cette maîtrise et ce contrôle pour pas dire à ceux qui viendront derrière, vous avez une éolienne qui a, je rappelle, 20 à 30 ans de vie. D'ailleurs, on ne sait pas la démonter, parce que le bloc béton, on ne sait pas l'enlever. Je rappelle quand même, les blocs béton, on ne sait pas les enlever. Les Américains laissent maintenant leurs éoliennes. Ils ne les enlèvent plus. Par contre, elles sointent. Je rappelle qu'elles tirent de l'huile derrière. Je rappelle qu'elles ne sont pas faites qu'avec des métaux durables et environnementables. Je rappelle que les métaux qui sont dessus, et en particulier les produits qui sont dessus, sont hautement dangereux pour certaines parties quand elles commencent à vieillir. Et ensuite, on les évacue en Afrique. Il y a un moment où l'élu doit reprendre la main. Je demande simplement, au nom du président du département, qu'on prenne notre temps. On a 500 éoliennes, on n'est pas perdu. On en aura peut-être plus, on en aura peut-être moins, mais qu'on décide. Parce que si ça, c'est une carte d'éoliennes en fonction de l'environnement et en fonction du vent, non, c'est en fonction du rendement économique. Et ça, l'élu ne peut pas l'accepter, qu'il soit de gauche ou de droite. Merci. 2 ans pour faire le travail sérieusement, Monsieur Ferchaud, c'est minimum quand on connaît la complexité des enquêtes environnementales et le nombre de gens qu'il faut interroger pour faire cela. J'ajoute que j'ai mis l'hypothèse que dans vous savez que l'America Grande, c'était un navire à la fois roulier, c'est-à-dire qu'il y avait 2000 véhicules, camions, et matériel divers et des conteneurs. Il venait de Hambourg, la plus grande zone d'éoliennes en Allemagne sont dans la lande de Lunebourg et dans la lande de Brandebourg. Il n'est pas exclu qu'il y ait à bord des éoliennes avariées allemandes parce que les Allemands sont en train de les démonter dans ces zones et qui partaient bien évidemment chez les Marocains parce que chez les Marocains ça fait moins de mal qu'en Allemagne. Donc moi je le dis très clairement, je ne sais pas quelle serait la réponse de Monsieur le Préfet, mais si cette réponse n'est pas satisfaisante, sur recommandation de l'Observatoire de l'éolien, je n'exclus pas que le département, et j'en ai le pouvoir par les responsabilités que vous m'avez confiées, se porte en recours sur certains projets qui n'auraient pas l'assentiment des élus, certains projets qui seraient particulièrement nuisibles pour l'environnement, après avis de l'Observatoire. Je n'exclus pas d'aller devant la Cour d'appel administrative contre certains projets au nom du département, je le répète, après avis de l'Observatoire de l'éolien.